Oui, alors, mon parcours, c'est pas exactement celui-là. J'ai eu la chance de commencer le yoga alors que j'étais lycéenne. Hmm. Moi, ma première rencontre, ça a été au lycée et c'était la forme la plus ancestrale de yoga puisque c'était du hatha yoga. Et finalement, qui était très adapté à toutes les problématiques des adolescents, à savoir, et je pense que c'est finalement pas que pour les adolescents, à savoir les problèmes de sommeil, les problèmes d'affirmation de soi, de connaissance de soi aussi. Donc ça, j'étais très jeune. Et à l'époque, c'était absolument pas commun de faire du yoga quand on était jeune, parce que c'était une activité qui était vraiment réservée aux personnes, on va dire, d'un certain âge. J'ai continué ma pratique un petit peu en association, bien que j'étais en ville, j'habitais à Nantes. C'était difficile pour moi de trouver quelque chose un petit peu en corrélation avec quand même ma jeunesse, on va dire, parce que je sortais tout juste du lycée. Donc j'ai continué un petit peu voilà, à profiter des séjours des fois à l'étranger pour aller trouver du yoga peut-être un petit peu plus contemporain ou du moins autrement que ce que j'avais trouvé chez moi. Et puis j'ai décidé de me former quelques années après, et tu as raison, je me suis formée sur une forme très dynamique de yoga qui s'appelle l'Ashtanga Yoga. Et puis j'ai fait plusieurs formations liées à ce yoga-là. Effectivement, j'ai une blessure d'inattention qui n'était pas du tout due au yoga, hein. J'ai eu une blessure, j'ai chuté tout bêtement. Je me suis fait très très mal au poignet. Et j'ai réalisé en fait que j'étais toujours à 100 à l'heure, toujours à faire un maximum de choses, des fois mal parce que j'allais trop vite à faire beaucoup de choses, sans forcément toujours avoir une certaine conscience de ce que je faisais. Et donc j'ai décidé de me former au yoga très très doux, donc l'opposé, ce qui m'a permis de m'ouvrir pour moi à une pratique, on va dire, assez nouvelle, très bénéfique pour le corps, parfaitement en équation ou en résonance avec la pratique du yoga dynamique. Et donc, voilà, j'ai commencé à pratiquer beaucoup cette discipline qui s'appelle le Yin Yoga. Et puis, je l'ai métissé. Aujourd'hui, j'arrive à pouvoir proposer du yoga aussi bien dynamique que du yoga doux, de faire des mix en fonction des besoins. Donc voilà, j'ai mis le pied dans l'étrier, j'étais très très jeune. Encore une fois, quand c'était pas du tout à la mode. Et puis voilà, j'ai continué après. Je me suis formée sur voilà, différents styles de yoga, aussi beaucoup sur le corps, la compréhension du corps. Hmm. Sage aussi un petit peu, parce que voilà, je considère que c'est une pratique qui est très holistique finalement. Oui, parce que dans les formations de yoga classiques, on a toujours une partie évidemment corps, mais toi, tu as poussé un peu plus loin. Euh, Oui, parce que la culture indienne est qu'on ne s'intéresse pas trop à l'anatomie, parce qu'on est plus dans le ressenti du corps. Mais nous, occidentaux, on a besoin de justifier en fait les choses. Et donc, j'ai souhaité pouvoir offrir des justificatifs, des fois à mes élèves, en leur expliquant, oui, bah, ça, hmm. cette partie du corps, elle s'appelle comme ça. Et je trouve que c'est maintenant beaucoup plus intéressant que les gens comprennent pourquoi ils font ça et où est-ce qu'ils ont mal. Voilà, un petit peu être plus juste, on va dire, sur ces thématiques corporelles.